Bon matin tout le monde. J'ai une belle surprise pour vous aujourd'hui. J'ai Robert Savoie avec moi. Oui, monsieur, j'ai pardonné à l'assassin de mon père en personne. Il est venu jaser avec moi ce matin pour qu'on parle de pardon, oui, mais d'autres expériences qu'il a fait, de d'autres apprentissages qu'il y a pour nous. Peut-être un petit peu aussi des 5 best-sellers, donc pas juste des livres, 5 best-sellers qu'il a écrits, des milliers de conférences qu'il a données. C'est un homme rempli de générosité et de richesse qu'il partage en plus. Et j'avais le goût qu'il vienne jaser avec nous autres pour le connaître un petit peu plus, puis lui faire parler de certaines choses des fois qu'on entend moins souvent. Je vais lui laisser la parole pour commencer à se présenter, puis tranquillement, on va évoluer vers d'autres sujets un petit peu plus pointus. Fait que Robert, si tu veux commencer. Sophie, ben, salut Sophie, salut tout le monde. Écoute, c'est un honneur. Tu sais, comme on mentionnait au début, je peux pas refuser. Tu sais, t'es tellement une belle personne, puis et on se connaît peu. C'est suite à une intervention de notre belle amie qui nous a mis en lien ensemble. Puis c'est ça la synchronisation. Hein. Puis me présenter, Sophie, tu l'as si bien fait. Tu sais. Puis apprenons, les gens qui écoutent présentement, ben, apprenez à me connaître dans qu'est-ce que vous allez entendre. Mais si je peux dire une chose de Robert Savoie, depuis plusieurs années, je travaille sur l'authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Et j'ai dit ces trois qualités-là que je porte. Je veux que les gens puissent me reconnaître pour ces trois qualités. Et ça fait plusieurs années que je travaille sur ces qualités-là. Et aujourd'hui, je suis reconnu pour l'authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Non, c'est pas parfait. Je suis humain, n'oubliez pas quand je dis ça. Mais l'authenticité, pour moi, c'est d'être dans sa vérité. Puis de ne pas avoir peur de mettre un genou au sol. De mettre un genou au sol quand il est le temps. Puis je deviens vulnérable parce que, justement, je vis beaucoup d'impuissance depuis hier. Puis là, ça me touche de le mentionner parce que ma petite fille est à l'hôpital. La fille de ma fille qui fait un E. coli. C'est une bactérie et ça l'a monté beaucoup, beaucoup de fièvre, tout ça. Et ça se peut que ça soit atteint jusque dans son cerveau. Et si ça s'est rendu dans son cerveau, ça se peut qu'il y ait des séquelles. Et tout ça pour dire, euh, c'est ça hier, mais j'étais beaucoup vulnérable et je me suis permis. Et encore là, je me permets. C'est pas une faiblesse, c'est une émotion. Puis l'émotion d'impuissance. Comment est-ce qu'on porte toute cette impuissance-là? Mais parfois, on va se défendre pour ne pas la ressentir. On va passer à l'action, on va fuir, on va faire autre chose pour ne pas la ressentir parce que ça fait mal, c'est douloureux. Hein? Fait que moi, je me suis permis à mettre un genou au sol hier, puis d'éclater en Zoom avec la mère de ma fille. On s'est parlé, puis on a une belle relation, puis je me suis permis d'éclater, puis de la vivre, puis de la ressentir, cette vulnérabilité-là, d'avoir un genou au sol, puis d'être sensible à moi, ce que je vivais. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, il y a des gens qui me disent, tu sais, Robert, pourquoi tu te fais souffrir? Mais non, parce que la banaliser, puis la refoulant dedans de moi, cette émotion-là d'impuissance, ça fait en sorte que je reste pris avec et je reste dans le confort de qu'est-ce que je connais déjà. Alors, je ne suis pas dans ma pleine puissance à ce moment-là. Fait que pour moi, descendre, laisser vivre cette émotion-là, la ressentir, puis pour moi, ben, je la pleure. Et le fait que je la pleure, je le mentionne, je me sens vraiment vulnérable présentement, je me sens vraiment dans l'impuissance, le fait de me nommer. Mais là, je reviens, là, tu sais. Fait que je reviens, il n'y a plus de tension. Et là, ben, c'est certain que j'ai parlé à ma fille à plusieurs fois hier par Skype, tu sais, avec ma fille, tu sais, qu'elle est à l'hôpital, on ne peut pas y aller, hein, tu sais, toute l'impuissance, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas y amener ce que tu veux, tu sais, fait que là, on se parle par Skype. Puis, j'ai pas été là pour simplement l'écouter, de l'accompagner dans qu'est-ce qu'elle vit. Dire, écoute, papa, il est là, s'il y a quoi que ce soit, je ne suis pas loin.
sais, j'étais à l'hôpital, puis elle me voyait. Tu sais, juste des petits gestes comme ça, comme «Ah, ça me fait du bien, papa». Fait, fait que là, je peux être là avec elle à 100%. Fait que, comme j'ai mentionné, pour moi, l'authenticité, c'est ça. Quand tu vis une émotion, sois dans ta vérité, montre-le pour que les gens puissent voir ce que tu vis. Cache-toi pas. C'est ça. Puis pour moi, être vulnérable, là, ben, c'est une grande force. Puis j'ai été longtemps à croire que c'était une faiblesse, d'être vulnérable et d'être sensible à soi. Pas du tout. C'est cette partie-là de moi qui n'a pas été accompagnée dans mon enfance. Alors là, c'est comme de sortir de l'isolement affectif, puis de me laisser vivre, de me laisser le droit d'exister tel que je suis dans ma vérité. C'est ça que vous voyez, là. Alors, c'est sûr que ça peut déclencher des gens, mais par contre, moi, je suis en intimité avec moi, je suis en relation avec moi, et je me ramène dans qu'est-ce qui est plus puissant, qui est l'amour de soi. Et c'est là que je suis présentement. Tu sais, je suis vraiment dans l'amour de qui je suis et au présent. Au présent. Tu t'amènes à ton meilleur, puis c'est là qu'on va connecter le plus. C'est avec les gens authentiques qu'on va connecter. Le frigo parfait, on n'en veut pas, là, les gens qui n'ont jamais d'émotion, puis ça donne quoi? Tu sais, tu disais que c'était difficile. Moi, je comparerais ça à un entraînement physique. Si tu ne forces pas et ça fait pas mal, il y a bien des chances que tu n'aies pas de résultat non plus. Tu sais. Dans toute cette démarche-là que tu parles dans tes conférences avec un événement qui a marqué particulièrement ta vie par rapport à l'assassinat de ton père, moi, je me demandais, ça a été quoi le déclencheur qui a fait que, comme aujourd'hui, tu nous partages ça? Tu n'as pas décidé de garder ça juste pour toi, là. Tu décides que tu ouvres le cœur à tout le monde, que tu te promènes et que tu partages ça. Ça a été quoi qui a fait que tu as dit, moi, là, je veux en parler, je veux que le plus de monde possible le sache? C'est sûr que ça a été plusieurs petites expériences qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui, tu sais, conférencier enseignant, puis d'avoir développé une expertise en libération. J'allais même pas à l'école, Sophie, faire un exposé oral. Parce que, tu sais, je suis le cinquième d'une famille de 5 garçons. Alors, 4 frères extraordinaires qui sont mes idoles. Alors, eux, quand ils disent des belles paroles qui ont fait que ça m'a écrasé parfois, puis c'était pas leurs intentions, là. Mais ces paroles-là ont fait comme ta gueule, tu sais, puis qui t'es pour aller prendre ta place. Tu sais, quand tu développes le syndrome de l'imposteur, hein, je pense que des gens connaissent ça, ce syndrome d'imposteur-là, qui je suis, moi, pour aller verbaliser, exprimer une expérience. Alors, je n'allais même pas, j'allais pas à l'école quand c'était le temps d'un exposé oral. Alors, imagine-toi, quand il est arrivé le temps que j'ai commencé à faire un cheminement de libération, et là, ben, on me demandait d'aller faire des partages. Hey, partage ton expérience. Et c'était pour moi l'enfer. L'enfer, parce que veux pas, ce qui se réveillait en moi, c'est ce que j'avais vécu à l'école. Peur de faire rire de moi, d'être ridiculisé, humilié, d'être vu, d'être entendu. Oh! Fait que là, tout ça s'éveille. Fait que c'est ça qui me freinait. Mais j'ai osé accompagner ces peurs-là, ces émotions-là, puis d'être vu et d'être entendu. Et ce que je me suis aperçu, c'est que d'être dans ma vérité, de nommer ce que j'avais ressenti, qu'est-ce qui était là pour moi, j'avais de la reconnaissance, j'avais de l'encouragement. Les gens me disaient, ah, bah, ça me fait tellement de bien, ta sensibilité, ta vulnérabilité, ça me donne accès à ma sensibilité à moi. Et là, ben, c'est là que j'ai pris conscience que, oh, plus je suis qui je suis, avec qu'est-ce que je vis, et que je le verbalise et que je l'exprime, ça donne accès aux autres, ça leur fait du bien. Et en plus, j'ai de la reconnaissance que j'avais jamais eue. De la reconnaissance dans ma vérité, dans qui je suis. Ça faisait comme wow! Ça me donnait de l'amour de soi. Alors, c'est sûr que je voulais revivre et revivre ça, là. Et c'est un passage, bien oui, dans toute ma franchise, c'est un passage qu'il y a eu de l'ego, il y a eu de l'ego, de l'orgueil, parce que c'était comme, ça devient comme une drogue, là. T'en veux, là, parce que tu vas te chercher de l'amour énormément au début.
énormément. C'est un passage que j'ai dû passer, malgré les études que j'avais faites, malgré qu'on me l'avait dit. Faire attention à ça, tu sais, ça fait partie des études. Et par la suite, ça a fait comme, OK, mais il fallait que je passe ce pas. Il fallait que je le vive pour le voir, puis me ramener ça en moi. Mais par contre, c'était le chemin que j'ai découvert et qu'aujourd'hui, que je partage avec les gens. Oui, des enseignements, des formations, mais plutôt des expériences directes, c'est pour aider les gens à se libérer des charges émotionnelles. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, puis après ça, je suis devenu conférencier, parce que je retourne aux études, approfondir mes connaissances, puis là, avec ces formations-là. Mais c'est là que je me suis formé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et tu parles de certaines étapes que tu avais étudiées, qu'on t'avait dit, bon, tu vas passer par. Est-ce que dans ce qu'on fait comme démarche avec toi, les étapes sont sensiblement les mêmes pour tout le monde, dans le même ordre ou comment ça C'est marche? différent pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont déjà développé cette sagesse, si je peux dire ainsi. C'est pour ça que j'ai appris que je ne suis pas mieux que personne parce que je suis en avant. Ouais. C'est qu'on a tous quelque chose à s'apporter, tout le monde. On a tous des pouvoirs, puis il y en a qui les ont développés plus que d'autres. Et quand tu as développé le pouvoir plus qu'une autre personne, encore là, ce pouvoir-là, ça ne veut pas dire que tu l'as plus qu'un autre. C'est juste que tu as fait le chemin. Mais comment tu as fait pour le faire, ce chemin-là, pour le développer? Puis pour le développer, pour moi, c'est de marcher le chemin qu'on n'a pas marché, qu'on s'est empêché d'aller voir, qu'on s'est empêché de développer nos traumatismes, nos abus, nos expériences qui ont été difficiles. C'est de revivre ce chemin-là. Et là, les gens me disent hey, Robert, moi, je ne veux pas revivre mon passé. On ne revit pas le passé. C'est qu'au présent, on revit ces émotions-là dans le présent, mais cette fois-ci, on les accompagne d'une façon plus saine, d'une façon que ben, je deviens l'adulte. Je deviens l'adulte, puis je me donne ce que je n'ai pas reçu. Va vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Fait que pour répondre à ta question, c'est chacun à son rythme à soi. Et c'est là avec 20 ans d'expérience, j'arrive à 3600 conférences, ateliers, Sophie. Et ça, j'ai même pas compté mes conférences que j'ai faites sur le web ou les interventions que j'ai faites sur le web. Là. C'est pas inclus, ça, c'est vraiment en présentiel que j'arrive à 3000. Fait que tout ça fait que j'ai développé ma propre expertise. J'ai amené mes propres enseignements avec le temps. Et c'est certain que j'ai développé énormément de sagesse. Fait que mon accompagnement, je respecte beaucoup, beaucoup les personnes où est-ce qu'ils sont. Et ça, c'est une des clés au succès. Parce que de prendre la personne ce qu'elle est, elle se sent entendue, elle se sent comprise, elle se sent accompagnée. Alors, qui je suis, moi, pour dire à l'autre personne quoi faire? Fait que je la prends ce qu'elle est, puis je lui fais voir ben, qu'est-ce qu'elle vit. Tu sais, je lui fais voir. Fait que c'est elle, la personne qui s'amène à vraiment faire le chemin à l'intérieur d'elle, à son rythme à elle, dans son respect, avec douceur, avec tendresse. Offre-toi de la douceur, offre-toi de la tendresse. À ton rythme à toi. Respecte ce rythme-là. Là, si tu tombes dans la comparaison, OK, c'est bien. Regarde, tu te compares. Fait que là, quand tu te compares, ça te fait vivre quoi? Comment tu te sens quand tu te compares? Tu sais? Fait que accueille cette comparaison-là pour revenir à ton essence. Fait que je me sers beaucoup de l'extérieur pour nous faire voir ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Fait que les gens prennent conscience. OK, je suis dans le jugement, je suis en comparaison. Ouf, je suis en blessure de culpabilité. Ah, j'ai de l'abandon. Ah, oups, là, je suis dans la rivalité, tu sais, je suis, oups, infériorité, supériorité, tu sais, je me sens comme, oups, je vis de l'impuissance. Fait que, tu sais, ils sont capables de mettre des mots sur leurs émotions MAUX pour vraiment accompagner cette partie-là de soi. Parce que l'émotion, hein, Sophie, pour moi, l'émotion, mais c'est vivant, c'est légitime, c'est naturel. Puis quand les gens me disent, ah, moi, c'est des bébés pour des émotions, pour moi, c'est des monstres, c'est des bébites. Non, non, des émotions, là, c'est le mot, c'est émotion. C'est une énergie émotion. Alors, c'est vivant. Ça ne veut pas dire que c'est agréable parfois, mais cette énergie-là, si on veut la sortir de son corps, faut être vraiment le focus sur elle, puis l'exprimer avec le mot juste pour vraiment s'en libérer. Alors, c'est là qu'il devient la force de l'accompagnement.
puis de respecter où est-ce que nous sommes. On veut tellement que ça y aille vite. On aimerait donc ça que ça soit fini, que c'est Oui, plus difficile. on veut que ça soit fini. Des recettes miracles, il n'y Mm-mm. en a pas. Oui, ça peut aller vite. Ça peut aller vite si on est prêt. Mais des fois, on n'est pas prêt encore à aller à ces places-là parce qu'on s'est défendu, on était en réaction, on s'est bâti un système relationnel, un fonctionnement, qu'on est très confortable dans ce fonctionnement-là pour ne pas ressentir cette sensibilité, cette zone fragilisée. Alors, pour aller là, ben, il y a un chemin à parcourir. Puis le chemin que j'ai à parcourir, parfois, ça éveille, ben, ça commence bien souvent par la peur. La peur, n'oubliez pas, c'est une émotion. Alors, il faut que j'accompagne la peur. Moi, je donne la main à moi. Moi, mes peurs aujourd'hui, puis c'est ce que j'enseigne aux gens, faisons de nos peurs des alliés. Nos peurs, ce sont nos alliés, c'est pas des monstres, puis je veux pas vivre de peur. Non, non, vivez-la pour l'accepter. Permettez à cette peur-là d'exister pour que je puisse en prendre conscience, puis par la suite dire, hey, cette peur-là, je le sais qu'il y a quelque chose de grand derrière cette peur-là. Parce que chaque peur, il y a un besoin qu'on doit répondre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Chaque peur, il y a un besoin. Alors, plus la peur est grande, plus le besoin est, il doit être visité. Mais pour le visiter, il faut que je donne accès à la peur, je lui permets d'exister pour que ça devienne un allié pour moi. Et si ma peur devient un allié, c'est comme, OK, je te donne la main, regarde, on va passer le passage ensemble. On va ouvrir la porte de la peur, on va ressentir, puis on va respirer cette émotion-là pour vraiment la laisser vivre pour un temps. Et je vais vraiment mettre le mot sur cette émotion-là pour être capable d'exprimer et la verbaliser puis la sortir de moi. Et c'est là que je me ramène dans ma pleine puissance. Une fois que tu as fait ce processus-là, on parle de libération, de chemins moins fréquentés. Là, tout d'un coup, je me retrouve avec des nouvelles choses autour de moi. Mes points de repère sont un peu biaisés ou sont plus très valides. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment tu parles de reconstruction puis tout ça? Comment ça marche pour toi? C'est sûr que ça vient déranger son environnement. Tu sais, j'ai appris ça, moi, dans un livre, Jim Rohn, qui disait dans son livre, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je dis qu'on est la moyenne des 8, tu sais, j'ai fait mes propres recherches, puis je dis on est la moyenne des 8 personnes qu'on côtoie le plus. Fait que c'est sûr que quand on se donne accès à des endroits à l'intérieur de soi, euh, ça vient éveiller l'énergie en dedans de soi. Et Sophie, s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi l'énergie, c'est bien toi, hein? Fait que, tu sais, cette énergie-là, ça vient ouvrir des chakras, ça vient circuler des chakras qui étaient peut-être, qui circulaient dans le sens contraire. Et là, et là, c'est sûr que notre énergie est différente. Absolument. Inconsciemment ou consciemment, c'est que, notre énergie qu'on dégage, ben, ça vient éveiller l'énergie de l'autre, bien souvent, parce que notre énergie, notre vibration, elle n'est plus la même. Alors, Absolument. c'est là qu'il faut prendre la hauteur, puis il faut prendre conscience de dire, oh, OK, ce qui se passe présentement, c'est que dans mon environnement, j'ai développé un confort. Et là, de m'avoir éveillé, moi, dans cette place-là, m'avoir donné accès, mon énergie n'est pas la même. Fait que je suis dans mon même environnement. Fait que c'est là, si on veut monter de pilier à l'intérieur de soi, mais faut que j'apprenne à nommer, à exprimer dans mon authenticité, comme j'ai fait au début. Oui. L'émotion était là. Bien, partage-la. Partage-la, ton émotion, pour que les gens puissent voir, qu'ils puissent entendre que tu vis une émotion présentement. Est-ce que, pour les gens qui écoutent, est-ce que j'ai paru faible? Pour moi, non. Je me suis montré sur mes vraies couleurs. Mm. Je me suis montré tel que j'étais dans le ici maintenant. Alors, si on apprend à faire ça, à son rythme à soi, que quand on est dans cette énergie-là, de vivre ton moment présent, puis de dire sa vérité, ben non, c'est pas toujours facile. Ben non, c'est pas toujours évident. Mais plus on va le faire, plus on va donner accès à notre environnement. Et notre environnement, parfois, c'est nos enfants, c'est notre amoureux, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mes collègues de travail. Alors là, eux, en leur donnant accès à qui je suis, on leur donne accès aussi. Et ça fait en sorte que c'est là que je peux faire un monde meilleur. Puis tu sais, dans mes conférences, je dis aux gens, Sophie,
Levez la main, tous ceux qui veulent un monde meilleur. 100% des gens lèvent leurs mains. Alors là, surtout les Français, tu sais, je les fais réagir parce que je leur dis, foutez-vous la paix avec un monde meilleur. Foutons-nous la paix avec un monde meilleur. On a une relation à s'occuper. C'est la sienne. On ne sera jamais assez égoïste. Parce que plus je prends soin de la relation, plus je vais être dans l'amour de soi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je deviens beaucoup plus aidant. Parce que je ne suis pas dans le sauveur, je ne suis pas dans la victimite, je ne suis pas dans le beau. Je reste vraiment en relation avec moi. Alors, mon environnement, il y a un impact sur mon environnement. Clairement. Il y a un impact qui est. Fait que là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ceux qui sont prêts à recevoir, ils vont rester. Ça se peut qu'en se choisissant, on risque de perdre. C'est sûr. Fait que ça se peut qu'on perde des relations. Puis on veut pas ça, là. Tu sais, dans l'immédiat, on dit « Hey, je veux pas, moi, mon envie. » Puis il y a des gens qui disent « Hey, je pensais jamais qu'un jour, ces gens-là seraient plus dans ma vie. » C'est pas ça qu'on veut. On veut garder cette relation-là. Mais par contre, après qu'on a touché à cette puissance-là à l'intérieur de soi, cette libération-là, on veut le revivre. On veut se libérer, on veut se sentir bien. Alors, c'est là qu'on se donne accès davantage et là, son environnement change. Notre environnement vient qui change. À un moment donné, c'est que, oups, il y a des gens qui se présentent puis qu'on s'imaginerait jamais. Mais un peu comme la rencontre que j'ai faite avec Chantal Lacroix. Pour ceux qui la connaissent, il y a peut-être des gens de l'Europe qui sont là présentement qui ne la connaissent pas. Mais c'était ça, tu sais, l'histoire de Chantal Lacroix. Écoute, Sophie, pour les gens qui écoutent, moi, des salons, tu sais, des salons du mieux-être, tout ça. Puis je suis pour ça, là. J'encourage les gens. C'est une expertise, c'est une rencontre, c'est wow, tout le monde doit faire ça. Mais tu sais, ça fait 20 ans. Fait que des salons, j'en ai fait, j'ai fait le tour, puis là, j'en fais parce que j'aime beaucoup Sophie, j'aime beaucoup, Cathy Tropiano, puis tu sais, je le fais parce que c'est une belle personne, tout ça, mais là, j'étais à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, puis la personne me la demande. Je dis, écoute, je vais y aller vraiment pour toi parce qu'elle voulait que je sois là, tout ça. Fait que j'y étais. Mais tout le week-end, tu sais, mon kiosque, il est là. Et là, le samedi soir, tous les conférenciers et conférencières, elle a loué un restaurant pour nous tous. Wow. Et là, je dis, wow, on est juste nous, les conférenciers et conférencières. Et Chantal Lacroix, elle était là comme conférencière ce week-end-là. Et là, ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup François Lemay, puis je suis proche de lui, tout ça. Puis là, il y a toute sa famille, sa conjointe, ses enfants sont là, ses employés sont là aussi. Fait que quand on rentre au restaurant, je vais le laisser tranquille, là, avec toute sa famille. Et François, il me lâche un cri. « Robert, viens t'asseoir avec nous autres. » Fait que je dis, « OK. » Je m'en vais m'asseoir contre lui. Et il y a une chaise de libre en avant de moi. Qui vient s'asseoir là? Surprise. Chantal Lacroix. Génial. Et là, encore là, par le respect que j'ai, j'allais s'installer parce que là, les gens viennent la voir, les autres conférenciers, tout ça, Chantal, un autographe, une photo. Moi, je laisse respirer et j'attends qu'elle me parle, tu sais, pour justement y laisser le temps d'aller tout ça. Puis là, elle dit, t'es Robert Savoie? Moi, ça. Wow! Moi? Oui. Là, on a eu un échange. Et ça a été un coup de foudre. Une tentative coup de foudre dans le bon sens. C'était une rencontre extraordinaire. Puis François, il a eu cet instinct-là. François, quand il m'a vu, il a écouté son instinct. Il dit, Robert, c'est ça que je voulais, que tu viennes t'asseoir contre moi, puis que tu puisses vraiment échanger avec Chantal. Parce que je savais qu'elle s'en venait s'asseoir en face de moi. Fait que, tu comprends la scène? Ben, pour vivre ça, si on se ramène à ce que je viens de dire, ben, c'est d'être dans sa vérité. Plus je libère mes charges émotionnelles au présent, c'est pas de revivre le passé. On a tout notre bagage, on a toutes nos expériences. Et certaines expériences, on est devenu confortable. Et quand le psychique en soi, le corps en soi est prêt à libérer ces charges émotionnelles-là, c'est là que je dois m'en occuper. C'est là que je dois en prendre soin pour libérer ça, d'aller voir des Sophie. OK, qu'est-ce qui est là que, tu sais,
là, je me sens vide. Je suis plus dans le jugement. J'ai moins le goût de vivre. Tu sais, j'ai tout pour réussir, puis j'ai de la difficulté à ressentir de la gratitude. Je ne suis pas capable de voir l'abondance. Les relations me tombent ses nerfs. J'ai tendance à m'isoler. Alors, quand on vit tout ça, ce que je viens de nommer, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit libérer. Et quand on rencontre et Sophie qui est après de m'interviewer, mais c'est là qu'elle peut nous amener à whoop, ben OK, on va regarder nos chakras, qu'est-ce qui est là, et là, ben, avec ces enseignements, on fait des libérations. Et ça nous amène à une ouverture. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand je creuse de l'intérieur, quand je libère de l'intérieur? C'est que mon champ, écoutez bien, là, il faut le vivre, tu sais, je l'explique, mais il faut vraiment le vivre, puis en prendre conscience. Quand je libère, mon champ de vision élargit. C'est que je vois ce que je ne voyais pas avant. Alors, c'est là que des opportunités, si on revient avec l'expérience de Chantal Lacroix, c'est exactement ça qui s'est produit. J'ai libéré des charges émotionnelles. Ça a ouvert le canal à l'amour de soi. Alors, j'étais dans une fréquence, accompagné avec François Lemay et Chantal Lacroix qui était là, que j'y ai juste été authentique comme je suis avec vous. Et on a juste échangé. Et je dis, ce que vous voyez, tu sais, en dedans de moi, ce que tu vois, c'est ça que tu vois, Chantal. C'est ce que tu vas voir tout le temps. Ouais. Et c'est là que ça a fait un coup de foudre. Et j'ai laissé mon numéro à Chantal. Elle partait, elle s'en allait prendre l'avion. 10 minutes après, elle m'a texté, Robert, je veux vraiment te rencontrer quand tu vas revenir. Je m'en allais en tournée européenne. Quand tu reviens d'Europe, appelle-moi. Et quand je suis revenu de l'Europe, Sophie, Attends. quand je suis revenu de l'Europe, c'est comme là j'ai le syndrome de l'imposteur. Non, pas lui. La peur, mais qu'est-ce que je vais dire? Fait que là, tout ça a pris place. On laisse aller. Fait que j'ai permis à tout ça d'exister. OK, qu'est-ce qui est là? Je permets à tout ça d'exister, je l'ai accueilli, et là, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé 3 jours après. Et j'ai dit un mot. Salut Chantal. Hey, Robert! Puis là, elle m'a défilé ça. J'ai dit un mot. Elle m'a défilé tout ce qu'elle voyait. Et c'est là qu'on est devenus partenaires ensemble depuis ce temps-là pour mon programme Phoenix, puis qu'on fait des choses ensemble. Je m'en vais au mois de novembre à SOS Beauté, que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle fait ça. Fait que je m'en vais là comme conférencier. Fait que d'autres projets aussi dans un futur approché. Fait que tu sais, c'est tellement wow. Fait que c'est ça que ça fait la libération. Ben, en fait, ce que tu expliquais, c'est que tant que tu es dans ta zone de confort, puis tu gardes tes 8 personnes, c'est les 8 mêmes. La journée où tu décides que tu évolues, il y en a qui vont prendre un autre chemin, puis ça laisse la place en face de toi pour des fois Chantal Lacroix, des fois d'autres mondes, mais ces personnes-là qui tout d'un coup t'apportent autre chose, qui t'apprennent sur toi, qui apprennent sur eux-mêmes en même temps. C'est juste exponentiel. Après, tu as le goût d'en avoir plus, puis ça change. Pas qu'on change tant les relations tout le temps, mais on apprend des autres, puis on a le goût d'avoir des nouvelles choses dans notre vie parce qu'on sait à quel point c'est bon. Hein. Exactement, Sophie. Puis regarde, aujourd'hui, on est là ensemble. On ne se connaissait pas là, avant qu'on ouvre le Zoom ce matin. On a échangé un peu suite à une autre personne. Hey, on a fait un messenger à 3. Puis là, la personne m'a amené nous amener à se rencontrer. Et je dis, ben oui, je ne peux pas refuser, tu sais. Parce qu'en voyant, j'étais voir tes choses et tout ça. Waouh, qu'est-ce que Sophie fait? C'est extraordinaire. Alors, pourquoi pas de vivre cette expérience? Non, mais pourquoi pas vivre cette expérience-là? Puis regarde qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Une rencontre d'authenticité, de vérité. Et c'est ça qui fait le bonheur pour moi. Qu'est-ce qu'on veut vivre de plus que qu'est-ce qu'on vit là? Moi, là, dans le ici maintenant, je ne peux pas être à la meilleure place. Je ne peux pas être à la meilleure place. Je pourrais lui dire, les gens vont dire, tu devrais être à l'hôpital avec ta fille. Oui, vous avez raison, mais je ne peux pas. Mais par contre, le fait de m'avoir donné accès à mon émotion d'impuissance, puis de l'avoir laissé vivre, de l'avoir laissé émerger, m'en occuper, ça fait en sorte que je peux me ramener au présent et d'être dans ma pleine puissance et d'être qui je suis dans mon authenticité et d'être là entièrement avec toi. Parce que quand je vis une émotion, puis que je la laisse ici, c'est là que moi, en tout cas, puis la plupart de mes élèves, ils prennent conscience que quand mon hamster ici là, roule à 300 000 à l'heure, puis il y en a qui ont des pet shops ici. Ils n'ont pas juste le hamster, ils ont un pet shop au complet, le hamster. Mais ça fait en sorte que là, c'est là que je suis dans le brouillard.
parce que mon émotion veut sortir. Fait que ça l'amène mon esprit à avoir des pensées, une après l'autre, des milliers de pensées. Fait que là, je suis partout, là, je suis comme comment on dit ça encore? Une tête, pas une poule, pas de tête. Peut-être, ouais. C'est Poule, partout pas de... sauf là puis ici. Oui, mais quand je libère ces émotions-là, whoop, mon esprit se calme. C'est bien ça. Et là, je suis en paix. Je suis en paix, puis c'est sûr que je suis en prière, puis je prie pour que tout aille bien pour ma petite fille. Fait que, vois-tu, on peut vivre ce moment-là ensemble, C'est clair en que présent. avec ce que tu sais que je fais, c'est clair qu'en énergie, je vais être avec elle. Ça va bien aller. Ben, merci. Puis je vais le prendre. Je vais le Ben, elle en prendre. a C'est besoin, la regarde, belle depuis petite une fois. Jasmine, ouais, c'est ce qu'elle vit, là. Oh, c'est ça, c'est l'impuissance en tant que grand-papy, puis maman, puis tu sais. Puis en même temps, tu sais, si on prend de la hauteur de tout ça, ben, ça nous rapproche. Puis ça va y apprendre à Ça elle. nous On est rapproche. à elle, en quelque part. Puis, tu Elle, sais, hier, j'étais capable de reconnaître ma fille. Tu sais, je disais, tu sais, Émilie, wow, wow, tu es tellement une bonne maman. Je suis tellement fier de... Tu sais, ma fille, elle a 30 ans. Tu sais, oui, j'ai 53, je suis tout jeune encore. Je suis tout jeune. Ça paraît pas, hein? et non. Et je disais, tu sais, Émilie, papa, il est tellement fier de toi. Tellement fier. Puis je suis tellement fier d'elle. Elle est tellement une maman extraordinaire. Ça n'a pas C'est pas besoin. évident pour elle ce qu'elle vit. Là, elle est dans l'isolement, à l'hôpital. Elle veut être là, près de sa fille, puis donner, tu sais. Puis je dis, c'est tellement ta place, Émilie. Puis elle aussi, toute son impuissance. Fait que c'est ça qu'on a parlé hier aussi. Qu'est-ce que tu vis, Émilie? Qu'est-ce qui est là pour toi, tu sais? Puis j'allais se verbaliser, mais là, elle vit beaucoup d'impuissance parce qu'elle était supposée de commencer. Elle est en soins, elle fait des soins, elle fait des pauses de cils, ainsi de suite. Et, tu sais, fait que là, son entreprise, elle va repartir, là. Fait qu'elle a tout après céduler ses clients. Et là, il faut tout qu'elle annule ça. Fait qu'elle aussi, là, elle vit toute l'impuissance, de voir sa fille, l'impuissance de son entreprise. C'est beau. Et tu sais, son conjoint, que là, ils ont 2 enfants. En tout cas, fait que tout ce chambarlement-là, c'est énormément d'impuissance. Et on vit tout ça, tout le monde. Mais on peut-tu s'accompagner? Quand on vit ça, on peut-tu s'accompagner? On peut-tu être vrai, de nommer ce qui est là, d'être dans sa vérité? Et c'est de la conscience de soi. Quand on apprend à comprendre son énergie, quand on commence à prendre conscience de nos émotions, à mettre des mots dessus, c'est là que moi, je m'accompagne. Alors moi, je deviens un meilleur monde dans mon environnement, que je vis des émotions. Hein. L'intelligence émotionnelle, c'est pas de comprendre, c'est de ressentir. Fait que si je peux ressentir ce que je vis, puis d'être capable de le nommer à l'autre, puis d'être entendu, puis d'être soutenu, ben, ça fait des relations saines. Absolument. Ça donne la place pour que l'autre partage à son tour, qu'il puisse justement être dans sa vulnérabilité. Puis je pense que ça fait du bien, des fois, de lâcher cette espèce de masque, puis des choses obligées qu'on fait tout le temps parce qu'il faut être dans la vérité aussi, il faut être dans l'authenticité, sinon la vie n'a comme pas de sens. Puis d'entendre l'autre, hein, de laisser la place à l'autre aussi, euh, qu'il soit entendu, qu'il soit accompagné, d'avoir le souci de l'autre. Parce que l'être humain, je ne parle pas de nous, là. Nous, on n'est pas comme ça. Ceux qui écoutent, on n'est pas comme ça. Nous, on ne donne pas de conseils. On ne dit pas à l'autre quoi faire. On ne veut pas le changer, nous. Hein? On ne veut pas changer l'autre. Hein? C'est les autres qui sont comme ça. C'est de la faute des autres, voyons. Ben oui, c'est pas nous. Hein, on est rendu là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, parce que donc, notre impuissance, quand on ne s'en occupe pas, c'est que là, on donne des conseils, fais ci, fais ça, tu aurais dû faire ci, puis ça n'a pas de bon sens, puis fait que quand on tombe là-dedans, l'autre n'a plus de place. On enlève la place de l'autre. C'est qu'on prend le territoire à ce moment-là. Fait que là, le fait que quand on est entendu, que tout le monde a sa place, que j'ai le souci de l'autre, puis sans tomber dans le conseil le moins possible, tu sais, ça fait en sorte que l'autre, ça lui fait du bien parce qu'elle a une place pour exprimer. Fait que, tu sais, on a ri, là, hier soir, avec ma fille, on a pleuré, mais on a ri après, là, le fait que, d'avoir lâché la vapeur, hein, ça a fait comme, après ça, on a tellement ri, mais c'est ça a fait qu'on est revenu dans le ici maintenant, puis on s'est occupé de l'impuissance, ma fille s'en est occupée, après ça, on était dans le plaisir, malgré qu'elle est à l'hôpital, puis ce qu'elle vit présentement. Là.
Ben, c'est comme tu disais, je pense, quand tu te connectes à quelque chose de plus grand, ben, il n'y a plus juste la peine qui est possible, tu es capable de te comprendre, de te réjouir de certaines autres choses autour qui sont encore en bon état puis qui vont bien, parce que tout va pas mal en même temps non plus. Faut être, faut, faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pas juste penser à ce qui va mal puis s'attarder là-dessus. Tu sais. Exactement. Exactement. C'est ça la puissance. Dans les propos que tu tiens sur ton site web, si je me rappelle bien, il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a accroché, que j'aimerais que tu m'expliques un peu plus. Tu mentionnes que la démarche de pardon, c'est pas tant de ne plus avoir de rancune et de ne plus chercher à punir la personne, mais c'est vraiment pour toi que tu l'as fait, pour te libérer puis pour accéder à l'amour de soi. Ça, j'aimerais ça que tu développes un petit peu là-dessus parce que c'est beau à lire, mais en concret, ça donne quoi? Bien, comme j'explique aux gens, quand je parle de société intérieure, hein, à l'intérieur de soi, ben, toutes nos expériences qu'on a vécues sont à l'intérieur de soi si je ne m'en suis pas occupé. Hein? Tout le monde comprend ça? Ça veut dire tout ce que j'ai accumulé, c'est que je l'ai refoulé, castré. C'est des traumatismes, expériences comme j'ai nommé tout à l'heure, des abus, des critiques du parent. Ça peut être des expériences anodines, répétitives. Des fois, ce n'est pas des grosses charges émotionnelles, mais des petites charges émotionnelles de critiques du parent, du regard écrasant. Ça fait comme, oh, j'accumule, j'accumule, j'accumule. Alors, cette société-là, à un moment donné, elle devient complète. Là, c'est lourd. C'est lourd. C'est là que je suis plus dans mon rationnel parce que je n'ai pas appris à libérer. Alors, ce que je dis aux gens, c'est que arrêtons d'avoir le simple, simple, simple. Moi, j'explique ça comme le plus possible qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre. Parce que je répète ce que j'ai mentionné tantôt, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de comprendre, c'est de ressentir. Alors, on doit avoir l'intelligence, parce qu'on l'a tous, d'arrêter d'avoir le regard sur l'extérieur. Parce que le temps, si on prend l'exemple des assassins, OK, qui a tué mon père, j'étais 5 ans à avoir le regard à l'extérieur. Là, j'avais le regard sur eux. Et d'avoir le regard sur eux, c'était que je vais les tuer. Là, mon imaginaire m'a servi à me créer des beaux films d'horreur. Comment est-ce que j'étais pour les tuer? Comment est-ce que j'étais pour les faire souffrir? Fait qu'imagine-toi, je vis ça, là. Ça donne rien, en fin de Alors, compte. je suis vide. Et sans rentrer dans tous les détails, mais après 5 ans, imaginez-vous mon environnement, les scénarios que je bâtissais. Alors, j'étais devenu un danger public. Parce que moi, en plus, j'ai pris le parcours à mon père, le journaux, fait qu'imagine-toi, je suis toujours sur la route. Fais-moi pas le doigt d'honneur ou me klaxonne pas. Klaxonne pas. Parce que c'est sûr, je pars après toi. Parce que tout de suite, ça s'éveille. Alors, j'étais devenu un danger public avec des scénarios. Alors, parce que j'avais le regard sur l'extérieur. Alors, c'est comme si on donne notre pouvoir à ces personnes-là. C'est comme les gens qui sont là. Tu sais, ramenez ça à vous. Mais peut-être présentement, c'est peut-être difficile avec votre conjoint. Peut-être difficile avec vos enfants parce que avec le confinement, on les a souvent et on vit beaucoup peut-être d'impuissance parce qu'on ne peut rien faire présentement, de l'insécurité, tout ça, tu sais. Fait que ça nous fait vivre nos propres émotions. Fait que là, l'autre qui est en face de soi vient nous déranger. T'es d'accord? Alors, le temps que j'ai le regard à l'extérieur, c'est comme si je donne mon pouvoir à ces gens-là. Je suis pas ici. Je suis pas là. Je suis pas en relation avec moi. Je suis vide. Parce que là, je pars dans mes scénarios, il tombe ses nerfs, je suis plus capable. Quand est-ce que ça va, il va partir travailler? Fait que, tu sais, je donne des exemples, là, simple, simple, simple. Alors, c'est là qu'il faut mettre le projecteur sur moi. Il faut que je ramène ça en moi, dans le sens que faut que je regarde à l'intérieur de moi. Parce que dans ma société, les émotions que j'ai vécues avec l'autre personne, c'est que je les ai mis à l'intérieur de moi. Ça veut dire que mes parents sont à l'intérieur de moi. Mes abuseurs sont à l'intérieur de moi. Mes ex sont à l'intérieur de moi. C'est juste pour ceux qui sont visuels. Comprenez? Alors, si j'ai le regard sur moi, puis je regarde à l'intérieur de moi, puis je prends de grandes respirations, puis je suis accompagné, bien sûr,
Ça va mieux. Qu'est-ce qui est là pour moi? Quelle émotion que j'ai placée dans ma société intérieure que je dois avoir, que je dois libérer? Alors, en regardant à l'intérieur de soi, c'est de s'occuper des parents, des ex, de mes expériences qui ont été traumatisantes, c'est de m'occuper de ces charges émotionnelles. Et en m'occupant de ces charges émotionnelles, ben, c'est sûr que c'est à moi que je fais du bien. Parce que là, je suis assis dans ma fondation, je suis assis dans mon histoire de vie. Et c'est là que je libère ces charges émotionnelles en devenant vulnérable et sensible à soi. Comment est-ce que je fais ça pour les gens? Vous en avez eu une démonstration au début. Et pour ceux qui sont visuels, c'est comme si tu déposais un genou au sol. Quand ton enfant a de la peine, a tombé, si ton enfant a tombé par terre, il s'est fait mal un genou, ben, on a tendance à mettre un genou au sol, puis se mettre à la hauteur de l'enfant et dire: Hey, viens ici. Qu'est-ce qui est là pour toi? T'as mal? Oui, t'as mal, hein? C'est pas d'enlever l'enfant de là. Ah, arrête. Arrête de pleurer, t'as plus mal. Là. Va jouer, tu t'en sentiras plus tantôt. Ben non, laissons l'enfant avoir mal. Pour lui montrer que oui, il a le droit d'avoir mal, puis qu'il soit vulnérable à lui, puis qu'il soit sensible à cette souffrance-là qu'il vit présentement. Alors, c'est la même chose pour nous. Déposons un genou au sol. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire que je me mets dans l'énergie de l'émotion qui a été souffrant. Fait que je me place dans cette énergie-là. Oui, c'est souffrant parce que cette émotion-là, c'est la même émotion de l'expérience du présent quand c'est arrivé il y a 20 ans passés, 30 ans passés. Elle est pas moins souffrante. Elle est la même intensité. La même. Alors, ça veut dire que je me mets un genou au sol, je me positionne à la même hauteur que cette énergie-là pour la laisser vivre. Je suis vulnérable et je deviens sensible à elle. Et en devenant sensible à elle, c'est que je me donne accès à cette souffrance-là. Je vais souffrir pour un moment. Les gens vont dire: Robert, t'es masochiste. Oui. Et je vais souffrir pour un moment. Et là, en souffrant pour un moment, c'est que là, je vais pouvoir l'exprimer, je vais pouvoir la verbaliser. Et c'est là que cette émotion-là, c'est comme si je prenais ma main, puis je poussais l'autre à dire: OK, regarde, je te laisse partir. Fait que j'exprime et je verbalise l'émotion pour qu'elle puisse sortir de moi. Et la seule façon que je peux m'accepter, c'est d'être sensible à soi. Il n'y a aucun autre moyen que je peux accepter qui je suis. Puis je dis aux gens, arrêtons de vouloir se changer. Commençons à s'accepter. Changer quoi? Vous êtes déjà des personnes extraordinaires. Vous êtes déjà des personnes. Wow, pourquoi changer quelque chose qui est déjà gagnant? Quand on ne s'aime plus, quand on se regarde dans la glace et on n'aime pas ce qu'on voit, c'est parce qu'en partie, il y a des parties de soi qu'on n'a pas acceptées. Alors, permettons-nous de nous accepter au lieu de vouloir se changer. Parce que quand je veux me changer, c'est que je ne veux pas toucher à mes émotions, puis je ne veux pas toucher à ces expériences-là qui ont été souffrantes. Alors, je me place dans cette énergie-là, je me dépose un genou au sol, je me place dans cette énergie-là, je suis vulnérable à l'émotion, je la laisse vivre, je deviens sensible à elle et j'exprime ce qui est là. Et là, ben, whoop, je m'occupe de ma société intérieure. Alors, je n'ai pas le regard à l'extérieur, c'est que je reprends mon pouvoir à ce moment-là. Et quand je dégage ces émotions-là, c'est que je creuse de l'intérieur. Et quand je creuse de l'intérieur, ça veut dire que whoop, le canal de l'amour de soi va s'ouvrir. La seule façon, j'ai été des années, Sophie, des années à faire des recherches sur l'amour de soi, des formations à ne plus finir. J'en ai fait. Et j'ai vu dans une de mes retraites Phoenix, je fais des retraites atelier Phoenix, et là, je suis là, et là, on est dans la journée du pardon, et les gens se pardonnent. Puis là, à un moment donné, tout le monde se donne des accolades. À la fin, les gens sont dans l'amour de soi et se sont libérés des étoiles dans les yeux, des accolades. Là, j'ai pris conscience. Arrête de chercher. L'amour de soi, elle est à l'intérieur de soi. Ce sont nos expériences qu'on a accumulées qui fait que je suis plus dans l'amour. Et quand je libère ça, je retrouve l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. Toutes les... L'être humain, on a tendance à chercher à l'extérieur pour remplir ce vide-là. Et pourtant, j'ai juste besoin de me libérer. Mais tout l'exemple que tu donnes de l'entreprise, de ce qu'on accumule, de ce qu'on ne libère pas, moi, dans ma tête, je pense que c'est assez connu pour que les gens fassent le lien. Je vois le jeu de Tetris avec les morceaux qui tombent.
Si t'en prends pas Oui, soin, là, c'est le bordel, c'est pas long, ça arrive en haut puis ça éclate. Quand tu fais le ménage là-dedans puis tu gardes ça à un niveau acceptable, il y a de la place pour autre chose. Puis même s'il arrive de quoi d'un peu gros, ça va brasser, mais il y a la place pour, tu es capable de l'accueillir parce qu'il n'y a pas 300 000 autres affaires que tu as laissées de côté et que tu n'as jamais pris soin. exactement. Ta synthèse est super bonne, Sophie. C'est un jeu que C'est naturel. C'était super bon. Tout ça, ce que je viens de dire, ben, la conclusion, elle vient de le faire c'est exactement ça. Nous, on a une relation à s'occuper. Une relation. Puis le pardon, tu sais, c'est pas pour les religieux. Le pardon, c'est pas pour les gens qui vont à l'église. C'est pour tout le monde. Laissons les religions de côté. On utilise le mot pardon, qui est associé bien souvent à la religion. C'est pas ça du tout. On utilise le mot pardon, c'est parce que c'est un don de soi. On peut utiliser libération, mais il faut se libérer, c'est charge émotionnelle. On doit, pas il faut, mais on doit, parce que c'est ça qui nous reste emprisonnés. Tu sais. On est dans notre propre prison à l'intérieur de soi. Il faut sortir de l'isolement affectif. Il faut se montrer. Il faut être vu dans les parties qu'on n'a pas été vu. C'est pas d'être victime, parce qu'il y a bien des gens qui me disent ah, mais je veux pas être victime. Et, je trouve que c'est le joueur victime quand on parle de nos sentiments, de nos émotions. Il y a une façon. Oui, il y en a qui tombent dans le victimisme pour avoir l'attention, pour avoir la table dans le dos des autres. Ben oui, il y en a. Mais quand nous, on fait une démarche sincère avec soi, qu'on a accumulé, puis à un moment donné, comme j'ai dit, on se sent vide, on sent qu'on est moins présent pour soi, on apprécie moins la vie. Mais la vie est après nous montrer, de dire, bon, il serait peut-être temps que je m'arrête puis que je fasse un petit nettoyage. Oui, absolument. Ça fait un grand bien, même si c'est difficile, on s'en ressent, puis à mesure, je pense que c'est comme quand on nettoie une pièce pour vrai, à mesure qu'on avance, on voit le progrès, puis tu te dis, OK, je fais pas ça pour rien, là, ça marche, ça vaut la peine, tu sais. Puis le but, Sophie, tu sais, dans nos enseignements, puis je crois que toi aussi, c'est la même chose. Moi, là, comme je dis à mes élèves, je veux qu'à un moment donné, tu n'aies plus besoin de moi. C'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau parce que c'est d'arriver que les gens fassent le chemin. Tu sais, la tête à mon histoire de vie. Faire ce chemin-là, de nommer, de verbaliser, exprimer pour qu'il s'avienne, fasse circuler les. Attendez-moi de dire. OK? Troisième mot, Robert. Que ça circule, en tout cas, puis que ça s'en aille aux autres. Merci, Sophie. Merci C'est la beaucoup. compréhension. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'ai amené un peu comme l'expérience que j'ai nommée de ma fille avec ma petite Jasmine qui était à l'hôpital. J'ai fait le chemin, là. Et là, je suis bien. J'étais vulnérable, à vous j'étais vulnérable. J'ai tout fait, là, tu sais, j'ai fait le chemin. Je me suis fait accueillir, je me suis permis, tu sais, je mets des mots, là, je me suis fait accueillir en regardant Sophie. Je regarde, Sophie, ce que je vis présentement, c'est là. Puis là, oups, je suis devenu vulnérable parce que juste à me parler de ces émotions-là, est encore là, l'émotion d'impuissance. Le fait de l'avoir parlé, de l'avoir exprimé, j'ai eu des larmes, j'étais sensible à moi, l'acceptation s'est faite. Et là, je suis revenu dans ma pleine puissance, toute calme. Selon moi, en tout cas, moi, je me vois calme et je me sens calme. Et ça m'a amené dans cette sagesse-là. Alors, c'est là que j'amène mes étudiants à faire ça, ce chemin-là. Ce que moi, j'ai appris, je les amène à le faire aussi. Pour qu'on revienne au présent. De pas, tu sais, on accumule. C'est un peu comme des gens, ils accumulent des sous pour aller en voyage. Et quand ils arrivent en voyage, ils ont 2 semaines de vacances dans le sud. Et là, ben, pendant ces 2 semaines-là, ils saoulent, ils reviennent, Ils s'en remettent ils ne se plus. souviennent plus. Il y a eu du fun! Hey, c'était le fun! C'était vraiment wow! Mais arrêtons d'accumuler comme ça. Vivons nos voyages à tous les jours. Puis pour vivre nos voyages à tous les jours, que ça fasse wow tous les jours, il faut que je m'en occupe au présent. Et ça, c'est de la conscience de soi. On doit apprendre à se connaître. Aussi simple que ça. Plus je vais connaître le chemin que je n'ai pas fréquenté, que je me suis empêché de marcher, plus je vais le marcher dans le présent, plus je vais me libérer et plus je vais vivre des moments wow. Depuis tantôt, je t'écoute. J'ai un bout de chemin de fait, mais évidemment que j'aurais énormément à apprendre à tes côtés aussi. Puis sûrement qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, moi, j'aimerais ça faire cette démarche-là. Par où je commence? Est-ce que je lis son livre? Est-ce que je vais voir sa conférence? Qu'est-ce que tu suggères? Ben oui, des gens peuvent aller sur mon site, mon livre se choisir gratuitement. Ben oui, il faut que tu me donnes ton courriel.
Oh, ouais. Je suis honnête avec vous. Tu me donnes ton courriel. Et si jamais, tu peux télécharger le livre, puis après ça, tu peux arriver puis le déliter si tu veux, mais tu vas avoir mon livre à choisir. Tu peux commencer avec ça qui peut être bon, mais aussi le 7 juin, je vais faire une conférence. Je vais vraiment faire la conférence en web comme ça, gratuit. Sur le je refais, ça fait 20 ans que je la fais, puis je la fais encore. Là, vraiment sur l'histoire, ce que j'ai vécu avec les assassins de mon père, qui ont tué mon père. La démarche en prison, comment je suis arrivé à les pardonner, comment est-ce que j'ai arrivé à engager ces assassins-là dans mon entreprise. Là, les gens, il y en a qui disent « Il est fou ». Oui, Comment ce qui est bien à cette heure, oui, par c'est exemple, vrai c'est que je que suis tes amis. fou, mais qui veut un meilleur monde? Souvenez-vous de ça. Qui veut un meilleur monde? Alors, si je veux un meilleur monde, il fallait que je libère ces personnes-là. Le fait d'avoir libéré ces charges émotionnelles-là va faire en sorte que oui, j'ai engagé un des assassins qui a tué mon père. Puis c'est pas ça que je veux vous amener à faire. Mais peut-être, le premier regard, c'est de peut-être libérer ces charges émotionnelles-là suite à votre divorce, suite à votre séparation, suite que vous êtes encore avec votre amoureux, mais vous êtes en questionnement. Je l'aime-tu ou je l'aime? Non, mais là, je me pose la question. Puis là, je vois le voisin, il est plus beau, il est plus fin, il m'écoute. Non, non, avant de prendre des décisions, là, libérer ces charges émotionnelles-là parce que l'amour est peut-être encore là pour votre amoureux. Peut-être que non non plus. Mais au moins, vous allez prendre la bonne décision. Tu comprends? Fait que là, j'amène les gens dans cette conférence-là à se regarder. Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Puis il y a des gens qui viennent, Sophie, puis ils vont bien dans leur vie. Je vais bien dans ma vie. Et j'ai la permission de parler d'elle. J'ai Magali qui est en Europe, puis que c'est une psychologue. Puis elle dit, moi, Robert, j'ai mon studio. Ça va super bien. Puis elle est venue vivre ma conférence, si je peux dire ainsi. Puis elle dit, Robert, je suis trop curieuse. Je veux vraiment apprendre comment tu fais pour être vulnérable, sensibilité. Je veux toucher à ça davantage. Et elle est venue vivre ma retraite Atelier Phoenix. Alors, ça serait peut-être de vivre la conférence qu'on va vivre ensemble, de vraiment, tu sais, je dis aux gens, soyons-nous dans notre fondation, prenons ces 3 heures-là qu'on va passer ensemble, puis laissons vivre ce qui est là pour peut-être vivre des libérations qu'on va peut-être vivre ensemble le 7. Puis après ça, si vous voulez aller plus loin, mais je peux vous présenter ma retraite virtuelle Phoenix, renaître de ses cendres. Puis là, on fait un 2 jours et demi d'ateliers pour libérer ces charges émotionnelles-là si les gens veulent aller plus loin. Alors ça pourrait être la première démarche. Fait en allant sur mon site robertsavoie.com, vous allez pouvoir télécharger mon livre Se choisir et par la suite, on va vous envoyer un courriel si vous êtes intéressé dans les prochains jours, là, si vous êtes intéressé à voir la conférence complètement gratuite sur Mieux se choisir. Je l'ai appelé Mieux se choisir. Mon livre, c'est Se choisir, mais apprenons à mieux nous choisir. Puis on va vivre cette conférence-là. Puis de là, ben, vous pouvez me suivre aussi sur Robert Savoie, conférencier, sur ma page pro. On va prendre tous ces liens-là en note. Je vais mettre ça en dessous de l'entrevue. Ceux qui voudront aller chercher soit le livre ou avoir le lien pour différentes entrevues que tu as faites, on aura la possibilité d'aller voir ça. Et tu me disais, c'est ça là, que prochainement, c'est la retraite virtuelle, ce qui va avoir de nouveau pour toi, parce que le reste, ça existe depuis quand même un bon bout de temps. Mais je pense que tu trouves le moyen, par tes expériences de vie, comme tu l'as montré aujourd'hui, de renouveler ce que tu fais puis de l'adapter à ce qui se passe en temps réel. En temps réel, tu sais, puis ce que je retiens beaucoup de Chantal Lacroix, c'est qu'elle dit, Robert, elle dit, c'est parce que Chantal, j'ai fait quelques émissions à la télé avec elle, puis elle dit, moi et mon équipe, ce qu'on aime de toi, Robert, c'est tes jus. Non, c'est pas vrai. Les gens m'ont dit, comme, oui, non, tu perces l'écran. Oui, absolument. Et ça m'a comme, ah oui, OK. Parce que j'étais des années à ne pas vouloir trop m'aventurer sur le web. Ce que je fais sur le web, là, c'est simple. Puis là, j'amène plus de simplicité, mais de profondeur. Parce que oui, selon ce que je chantais, ça m'avait comme, ah, wow, OK. Ça m'a amené à dire, OK, je peux percer l'écran dans le sens que je peux donner accès aux gens de ma vulnérabilité, sensibilité, et je peux leur donner accès. Et dans mes retraites Phoenix,
virtuel, c'est qu'on va être 30 personnes maximum, qui est parfait parce qu'on le vit en présentiel. Je ne vais jamais là, plus qu'une trentaine de personnes parce que je suis vraiment présent, engagé, puis j'accompagne à ce moment-là les gens qui sont présents. Il y a de la place. Ça se fait sur le virtuel. On peut se libérer sur le virtuel aussi par mes propres expériences parce que je le vis avec mes autres groupes. Ça a sa place. Absolument. Tu as des gens partout dans le confort de son foyer. On rejoint partout dans le monde. C'est ça qui est exceptionnel. On échange avec des personnes qu'on n'aurait jamais eu la chance de connaître autrement. Ça, oui, puis ça aussi, c'est un bon point, Sophie, que tu apportes, parce que il y a plusieurs personnes qui s'échangent, des gens de l'Europe, du Québec. Dans mon programme Phoenix, j'ai des gens des États-Unis que j'ai appris à se me passer que je ne savais pas. Des États-Unis, de l'Allemagne, il y a des gens de partout. Et wow! J'ai une personne qui, là, ça monte là, elle s'appelle Nargis, elle vient du Maroc. Puis Nargis, elle est venue vivre ma retraite Phoenix, elle a vécu Believe dans mon membership d'accompagnement d'un an qui s'appelle Freedom. Et Nargis, maintenant, elle travaille pour mon entreprise. Oh. Une femme extraordinaire, elle est au Maroc présentement. Puis on fait ça par Zoom et nos rencontres, quand on fait une rencontre d'équipe, tout le monde est à la maison et on fait nos choses. Ben, je pense, il y a des rencontres extraordinaires. Les limites, elles existent parce qu'on les crée. Une fois qu'on les enlève, regarde ce qui arrive. Ouais. Écoute, je ne veux pas te garder trop longtemps. Tu nous as déjà donné énormément. En plus, on te revoit dans à peine une dizaine de jours le 7 juin. On peut aller chercher ton livre. Évidemment, plus tard, si tu as autre chose, d'autres projets, ça me fera plaisir qu'on se rejase, mais je ne veux pas non plus étirer la sauce, comme on dit. C'est déjà très généreux de ta part. Est-ce qu'il y aurait autre chose, par contre, que tu n'aurais pas eu le temps de mentionner, que tu aurais aimé ajouter? Merci, Sophie. Merci de croire en moi. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Puis c'est la même chose. Si je peux faire quelque chose pour toi, ça va me faire plaisir parce que tu es une belle personne. Puis tes enseignements sont puissants aussi. Alors, si je peux t'aider, quoi que ce soit, ça va me faire un énorme plaisir. Il y a de la place pour tout le monde. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur en partant de soi. En partant de soi, puis si ça vous a fait vibrer, puis c'est sûr que je vais partager l'entrevue, puis ma communauté qui me suit, ben, je vous invite à aller sur la page de Sophie, puis aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Alors, je vous invite à la suivre aussi, puis peut-être même prendre de ses enseignements. Alors, c'est ça l'échange, c'est ça l'échange, et c'est ça qui peut nous permettre de grandir tous ensemble. Fait que, quand on se coupe, hein, je vais tout garder pour moi, mais je viens de couper l'abondance. Absolument. Merci énormément. Merci à vous tous qui ont écouté. Puis même si ça fait 20 ans, c'est toujours bon les commentaires. Toujours bon. J'aurais le goût de demander aux gens, qu'est-ce que vous retenez de cette entrevue? C'est quoi le mot, la phrase que vous retenez, puis que vous allez peut-être prendre puis dire, OK, ça, je vais l'appliquer dans mon quotidien. Je vais en faire un quotidien de cette phrase-là, ce mot-là que j'ai découvert de Robert puis de Sophie. Fait que partagez-les parce que vous allez peut-être donner des idées aux autres en faisant ça. Très bien dit, j'ajoute rien là-dessus. Fait que je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Beaucoup de succès dans tes prochains projets, puis à la prochaine.